Vendredi 27 août 2010, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce 20h. Le Bénin connaît depuis quelques jours une épidémie de choléra. Plusieurs cas ont été identifiés et le mal a fait en peu de temps plusieurs victimes. Le ministre de la Santé est allé ce jour au centre d'internement des malades du choléra à Ilawadji à Cotonou. Ici, Foutakbara est allé prendre connaissance des conditions de prise en charge des malades et encourager le personnel de santé. Jean-Mirabel Akpakirondonumbo, Edouard Kapo. L'épidémie du choléra sévit à nouveau au Bénin et s'étend déjà un peu partout dans le littoral et la commune d'Abomey-Calavi. Dans ce centre d'Aïlawadji, 207 cas ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie en juin dernier. Le ministre de la Santé a effectué cette descente pour s'informer de la situation des malades. Nous avons posé des questions aux malades qui sont ici. C'est carrément la bouillie. Ils ont pris la bouillie au bord de la rue. Donc on ne sait pas l'eau qui a servi à faire cette bouillie-là, quelle est la qualité. Donc en dehors de laver les mains avant de manger, de laver les fruits avant de manger, c'est d'éviter de manger la nourriture dont on ne connaît pas la provenance et la préparation. Au Bénin, le centre d'Aïlawadji est l'unique centre où sont pris en charge les malades du choléra. Depuis l'admission des premières victimes, les médecins sont à pied d'œuvre pour apporter les soins nécessaires aux malades. Depuis que le premier cas de choléra a été reçu ici, la prise en charge a commencé aussitôt et cette prise en charge est gratuite. Des mesures d'hygiène sont en train d'être recommandées aux malades et à leur entourage, et tout le personnel, les agents d'hygiène sont à pied d'œuvre, non seulement pour la prise en charge des malades, mais également pour leur sensibilisation. Malgré toutes les dispositions prises depuis le mois d'avril pour prévenir les cas de choléra sur toute l'étendue du territoire, les populations ne sont pas épargnées. Des 207 malades enregistrés, 7 sont décédés. Comment reconnaît-on un cas de choléra? Quels sont les symptômes du mal et comment le prévenir? Jean-Mirabel Akpakirondonumbo a recueilli pour vous les explications de Henriette Koura. Elle est directrice de l'hygiène et de l'assainissement de base. C'est les cas de diarrhée, vomissement très abondante avec une hydratation très importante du liquide. Eau de riz, ça dit c'est de l'eau simple, les gens pensent que c'est de l'urine qui sort, mais c'est des sels. Des sels. Donc, en cas de diarrhée, il faut que les gens arrivent très rapidement pour une prise en charge correcte, qui est d'ailleurs gratuite, parce que les gens arrivent au dernier moment et vraiment les cas deviennent fatals. Donc, il faut faire diligence pour que la population, surtout les règles d'hygiène, assainissent notre environnement. Les gens qui vendent doivent protéger les aliments, surtout les vendeurs, c'est eux qui propagent encore davantage. On voit les pains à l'air libre, les gâteaux, les beignets, surtout en temps de carême maintenant, le soir on voit les gens qui mangent parce qu'ils ont fait carême, ils doivent quand même, manger, détacher le jeûne, comme on le dit. Bon. Donc, le soir, les gens mangent. Avant de rentrer à la maison, il faut rapidement prendre de l'orange, des bananes, qui ne sont même pas lavées. Donc, je pense que c'est ça qui est en train d'aggraver la situation. Nous demandons aux vendeuses de laver les fruits, de couvrir les aliments et les bols, les cuillères, tout ça là doivent être propres. Respecter les règles alimentaires d'hygiène, de désinfecter l'eau. Même si l'eau n'est pas potable, il y a les comprimés d'Aquatab qui sont vendus dans nos pharmacies, ou un comprimé pour 20 litres d'eau pour désinfecter l'eau potable. Donc nous demandons à la population de respecter ces règles d'hygiène-là. Et nos agents d'hygiène, les quartiers qui ont été touchés sont ciblés et les agents d'hygiène descendent pour sensibiliser les autres, parce que la population, quand une personne est infectée, les gens viennent en masse assister. Bon, on sait que c'est notre habitude d'assister les malades, mais en cas de choléra, il faut que les gens sachent que la prise en charge est correcte et que les gens doivent rester à l'écart de ces malades-là pour ne pas multiplier les cas.